Alors comme je m'attendais à cette réponse, je suis allé chercher quelqu'un peut-être de plus légitime, qui est la patronne d'Engie, qui s'appelle Catherine McGregor. Oui, elle n'a pas dû faire son pas souvent non plus, elle. Bon, elle dit quand même que peut-être qu'elle a des compétences plus légitimes que Monsieur Glucksmann, et qui explique que ces solutions et vos idées notamment sont mauvaises pour la France et qu'on ne peut pas laisser ces idées s'installer parce que non seulement elles sont mauvaises pour la France, mais aussi pour la sécurité énergétique du pays. Elle est compétente quand même. Oui, techniquement, bien sûr, mais elle est aussi compétente pour défendre les intérêts d'Engie. Et ce qui est très intéressant dans ces déclarations, si on les prend dans leur intégralité, c'est qu'elle précise les mesures du Rassemblement national avec lesquelles elle n'est pas d'accord. C'est toutes les mesures de privatisation et de libéralisation européenne du marché de l'énergie. Pourquoi ? Parce que Engie, pour les plus anciens d'entre nous, dont votre serviteur a connu Engie quand il s'appelait Gaz de France, qui était une entreprise publique avec un prix garanti du gaz. L'Union européenne, malheureusement, est venue déréguler tout cela et ça a créé Engie. Et évidemment, donc c'est quoi, elle protège en fait avant tout ses intérêts. Oui, mais c'est légitime. Quand vous êtes un patron ou une patronne, vous êtes là pour défendre votre entreprise. Engie est née de la privatisation et de la libéralisation des règles européennes de l'énergie. Donc elle n'est pas contente avec les propositions du Rassemblement national qui sont pour le retour d'une forme de monopole sur les énergies, le gaz et l'électricité, pour un prix garanti, un prix public de l'énergie, parce que nous on estime que c'est un bien de première nécessité et un bien stratégique